Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'actualité. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit à l'extérieur. En effet, il y a des travaux et c'est impossible pour moi de fermer les fenêtres pour plusieurs raisons. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une actualité très chaude. Et oui, en effet, vous avez vu certainement ces images, ces files d'attente des lobes devant des supermarchés. On avait même des gens qui patientaient toute la nuit avant l'ouverture. On a vu des portes cédées, cassées. On a vu des gens qui se battaient, et ce pour des climatiseurs, des cartons de climatiseurs, de ventilateurs. Et aussi, et c'est important de le remémorer, on a vu pléthore de vidéos filmées à l'insu des gens, moquées et partagées, et ce des millions de fois. Alors ce que peu de gens savent, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit indirectement ce phénomène il y a 14 siècles, et il nous a donné la conduite à tenir. Ensemble, on va évoquer un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous enseigner, va nous remémorer des bons comportements à avoir, des comportements à adopter, insha'Allah ta'ala. Et oui, alors, avant toute chose, alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, et que wassalat wassalam ala rasulillah, que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela. L'Euphrate est sur le point de découvrir une montagne d'or, que celui qui y assistera n'en prenne rien. Donc c'est là l'un des signes de la fin des temps. L'Euphrate va s'assécher, et va apparaître une montagne d'or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'en prenez rien, ne vous en approchez même pas. Cela est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans la version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens s'entretueront pour elle, au point que sur chaque centaine, 99 personnes seront tuées. Et notez bien la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et chacun d'eux se dira, peut-être serai-je moi celui qui en réchappera. Et donc on voit un espoir qui conduit sur chaque centaine 99 morts dans ce hadith, qui est l'un des signes de la fin des temps. Et donc arrêtez-vous, méditez cette dernière phrase contenue dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith. 99 personnes sur 100 vont mourir, et chacun y va persuadé d'être l'exception, Donc c'est exactement la psychologie de la foule devant le magasin. 10 climatiseurs en stock, un peu plus, un peu moins, et chacun se dit, le mien, voilà, le mien, je l'aurai. C'est une illusion qui pousse à courir, à écraser, à frapper. Et les savants de l'islam, comme par exemple l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de ce hadith, rapporté par Muslim, évoque une règle limpide, très importante. Le croyant fuit, écoutez bien cette sagesse, le croyant fuit les lieux de fitna, le croyant fuit les lieux de fitna, de discorde, vous le savez, même quand il regorge de richesses. Même pour une montagne d'or, alors à plus forte raison pour un ventilateur à 13 €, 20 €, bon bref, etc. Alors oui, parce que dans cette bousculade, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de perdre votre corps. D'abord, la santé, etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ne vous jetez pas de vos propres mains dans la perdition, dans Surat al-Baqarah. Mais surtout votre religion, vos comportements, la colère, l'injure, la main levée sur son prochain, la personne âgée qu'on bouscule, wal'iyadu billahi ta'ala, ce manque de respect qui se généralise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et donc il vaut mieux éviter cela et ne pas avoir sa balance chargée de péché. Voilà, l'affaire, pour résumer, n'est pas du tout rentable. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala agit autrement.
Il y a deux voies donc, patienter, car Allah tabaraka wa ta'ala dit les endurants recevront leur pleine récompense, sans compter dans Surat Zumar. Et bien évidemment la canicule, elle passera, les stocks reviendront. Ou alors, il faut agir autrement, par exemple acheter en ligne, patienter, se faire livrer, y aller un autre jour, quand il y a personne. En tout cas, mieux vaut patienter quelques jours, quelques semaines, si on n'a pas le choix, plutôt que de venir charger sa balance de péché. Alors c'est cela l'application directe du hadith, là où la richesse attire les foules, mais qui est remplie de discorde et de fitaine, donc le croyant n'y met pas les pieds. Les jours difficiles, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est du bon comportement prophétique. Et puis il y a un autre problème. Ceux qui filment, ceux qui capturent des visages reconnaissables dans un moment de faiblesse et les livrent à la moquerie sur les réseaux sociaux, devant des millions de personnes, sans leur accord. Soyons clairs, très clairs, rien dans cela n'est islamique, bien au contraire. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui couvre donc des défauts ici-bas un croyant, Allah lui couvrira ses défauts dans l'au-delà. Man satara mu'minan fi dunya, et bien Allah azza wa jalla, il va le couvrir dans l'au-delà, tout simplement. Donc il n'y a rien d'islamique dans ce comportement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Et on voit des gens qui se disent musulmans aller filmer et rigoler, plaisanter, jouir du spectacle. Et vous avez entendu ce verset. Ceux qui aiment ce genre de spectacle, ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et c'est présent, ce verset dans Surat An-Nur, la lumière. Donc filmer, diffuser, c'est cumuler la moquerie, la médisance et la propagation du scandale multiplié par chaque partage de votre vidéo. Et bien tout cela génère tellement de péchés. C'est contraire à la voie prophétique. Vous êtes à l'inverse en faisant cela de la voie prophétique. Celui qui couvre, comme on l'a dit, qui voile les défauts d'autrui, et bien Allah Azza wa Jal, dans l'au-delà, lui couvrira, lui cachera ses défauts devant les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le jour où vous aurez besoin qu'Allah couvre vos propres faiblesses, et nous avons tous besoin de cela, moi le premier, alors voulez-vous être de ceux qui ont exposé celles des autres pour se divertir? Donc il faut retenir ceci et bien le retenir. Quand la richesse apparaît, et bien sûr on fait une approche ici, une analogie, et bien la foule perd la raison. Et ici il y a un besoin par rapport à la canicule. Et le croyant, et bien par rapport à cela, il se distingue en s'écartant. En allant ailleurs, voir ailleurs, il reste chez lui, il adore son Seigneur, etc. Alors il ne va pas dans la mêlée comme un acteur. Voilà tout simplement. Et il ne vient pas regarder comme un spectateur qui filme. Vous rappelez-vous ce qu'on a dit. Il patiente chez lui. Il agit autrement. Il commande par exemple. Il préserve sa vie, son honneur, celle de sa famille. Il reste chez lui et passe son temps à de bonnes actions. Car oui, ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Alors si cette vidéo, mon frère, ma soeur, t'a été bénéfique, n'oublie pas de la partager autour de toi et rejoins-nous sur Patreon. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Au-dessus de ma tête est dans la vidéo. Tu pourras y voir énormément d'articles, de vidéos et même de cours très accessibles, Inch'Allah. Donc je te dis à plus tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.